Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund. C'était une rencontre qui comptait pour la première journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe F. Victoire des Parisiens 2-0 au Parc des Princes. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 49e minute de jeu sur penalty. Et à la 58e, Achraf Hakimi fait le break et avec ce résultat, les hommes de Luis Enrique commencent cette campagne européenne avec les 3 points. Dans le match du groupe, Newcastle a fait match nul face à l'AC Milan sur le score de 0-0, ce qui arrange très bien nos affaires, puisque au classement, on est premier avec 3 points au compteur. On compte 2 points d'avance sur Newcastle et l'AC Milan qui sont deuxième et troisième. Et en dernière position, bien évidemment, on retrouve le BVB. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était plus en faveur du Paris Saint-Germain. J'ai trouvé qu'on était au-dessus par rapport à cette équipe du Borussia Dortmund dans la possession du ballon, dans les occasions aussi. Même si on n'était pas assez tueur, moi je trouvais qu'on n'était pas assez tueur dans cette première période. Pourtant on en a eu des occasions. Avec Vitinha qui avait trouvé le poteau de Kobel à la 18e minute, Mbappé, Dembélé. Mais à chaque fois, on manquait de précision dans les frappes, les passes, les contrôles, les transmissions de balles. Et pour moi, elles étaient pas tip-top. Hein. Tu voyais que ça, il y avait de l'approximation. C'était pas ça. Pour moi, c'était pas ça du côté du Paris Saint-Germain dans les occasions, sur les phases offensives. Après, sur les phases défensives, il n'y a pas grand-chose à rajouter. On a très bien défendu. Après, c'est vrai que Dortmund en face, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Hein. Ils n'ont pas été réellement dangereux. Mis à part sur coup de pied arrêté avec Mats Hummels dès la 7e minute qui voit sa tête qui passe au-dessus des buts de comment dire, Donnarumma hein, sur un coup de pied arrêté. Hummels qui avait pris le dessus sur Milan Skriniar, mais sa tête passe au-dessus des buts du portier italien. Ils ont eu aussi une occasion dangereuse avec Malone dans le jeu, mais voilà, ça manquait de précision également dans la finition du côté des Allemands. Donc à la mi-temps, 0-0. Deuxième période, on espérait voir un meilleur Paris Saint-Germain, on espérait voir un autre visage de la part du club de la capitale. Et très rapidement, on ouvre le score sur penalty grâce à Kylian Mbappé, suite à une main de Niklas Süle. L'action, ça partait du côté droit avec un 1-2 entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Dembélé qui prend de vitesse la défense de Dortmund. Il centre pour Mbappé qui avait dévié ce ballon point penalty. Süle qui fait une intervention bizarre. Je sais pas, comment dire, la position du corps était un peu bizarre. Son bras était décollé du corps. Penalty accordé pour le Paris Saint-Germain. Transformé par Mbappé, Kobel, le gardien de Dortmund, était parti du bon côté. Mais ce n'est pas suffisant. Donc Paris qui ouvre le score, 1-0. Donc on se met sur de bons rails. Et 9 minutes après le but de Mbappé, Hakimi qui fait le break sur une magnifique action. Vitinha qui remonte le terrain, qui était parti côté gauche et qui repique dans l'axe. Et il trouve Achraf Hakimi dans la surface. 1-2 entre les deux joueurs. Marocain qui fait un crochet devant défenseur du Borussia Dortmund et il enchaîne avec un extérieur du pied magnifique devant Kobel. 2-0, on fait le break. On assomme à 2 reprises en 9 minutes, on assomme cette équipe de Dortmund. Les Allemands, bon, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Sabitzer qui est sorti en première période. Ils ont fait des changements. Hein. L'entraîneur Terzic a fait des changements, mais pour essayer de changer la dynamique du match. Malheureusement, c'était pas suffisant. Ils ont essayé, hein. Ils ont eu des occasions avec Geno Bytens, si je ne me trompe pas, c'est le nom du joueur, Marco Reus. Ils ont eu des occasions avec Adeyemi aussi, mais ça manquait de précision dans la finition également. Ils n'ont pas su revenir dans cette partie. Donc victoire 2-0 du PSG, victoire méritée. On espère la même chose lors des prochaines rencontres en Champions League et même en championnat. Surtout que dimanche il y a Classico, donc il faudra absolument prendre les 3 points parce que comme on dit, un Classico ça ne joue pas, ça se gagne. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc c'était un 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Milan Skriniar aux côtés de Marquinhos. Marquinhos qui faisait son retour dans le 11 de départ et qui a récupéré le brassard de capitaine.
Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche. Manuel Ugarte positionné en sentinelle. Vitinha et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque 100% tricolore avec Ousmane Dembélé, ailier droit, Kylian Mbappé, ailier gauche. Et en pointe, Randal Kolo Muani. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol. Donc on a vu l'entrée en jeu de Danilo Pereira à la place de Lucas Hernandez. L'entrée en jeu du sud-coréen Lee Kang-hin qui faisait son retour dans le groupe parisien après plusieurs semaines d'absence, hein, suite à une blessure. Et l'entrée en jeu de Gonzalo Ramos à la place de Randal Kolo Muani. La composition d'équipe, bon, pour moi, c'était Luis Enrique, il a mis la grosse équipe. Hein. Le milieu de terrain, c'était le même que depuis le début de la saison. Il a remis ce fameux trio Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery, qui a encore une fois été très très bon. Les trois, ils ont été monstrueux. Encore une fois, Ugarte est fantastique. Vitinha aussi, très très bon. Vitinha, pour moi, ça a été le meilleur parisien sur la pelouse. On a vu aussi ce fameux trio d'attaque, hein, le trio d'attaque de l'équipe de France avec Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Bon, sur le papier, c'était alléchant, mais sur le terrain, je reste un petit peu sur ma faim. Je t'avouerais que j'étais un petit peu déçu de la part de la prestation des trois attaquants. Après, bon, c'est la première fois qu'ils jouaient tous les trois ensemble, même si, bon, ils ont l'habitude de jouer en équipe de France, mais voilà, en sélection et en club, c'est pas toujours la même chose, tu vois. Donc, on va leur laisser du temps. Ils vont s'acclimater pour jouer ensemble et qu'il y ait des automatismes et une connexion entre les trois. Il faudra laisser du temps aux trois pour qu'ils puissent jouer ensemble. Bon, on va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a eu 68% de possession de balle, 10 corners, 12 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 3 enjeux de signalés du côté du Borussia Dortmund, 32% de possession de balle, 7 corners, 9 tirs au total, dont une frappe cadrée, 3 enjeux de signalés. Donc quand on regarde les stats, oui, Paris a eu la possession du ballon, on a eu un petit peu plus d'occasions que le Borussia Dortmund, mais il faut qu'on soit un petit peu plus précis dans la finition, il faut qu'on soit plus tueur. Parce que c'est surtout en première période où on a montré beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs dans les 25 derniers mètres. Faudra rectifier ce petit détail quand on sera contre Marseille en championnat ou même en Ligue des Champions prochainement quand on affrontera Newcastle ou même l'AC Milan. Ça va qu'en face c'est Dortmund où ils n'étaient pas dans une forme exceptionnelle. Tu vois, quand tu regardes les stats, 9 tirs dont une frappe cadrée seulement. Je crois que c'est la frappe de Malen repoussée par Donnarumma en première période. Voilà, normalement tu dois être plus tueur en Ligue des Champions, quoi. Mais il faudra régler ce petit détail, comme je disais, lors des prochains matchs de Ligue des Champions ou même de championnat. On va passer maintenant au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par Gigio Donnarumma. Le gardien italien n'a pas eu grand-chose à signaler, hein. Il y a eu un match assez relax. Le seul point positif à retenir de sa part, c'est qu'il a obtenu un clean sheet. Bon, à part ça, il n'a pas eu grand chose à faire dans cette rencontre. Donc Donnarumma, je le mets dans les tops, mais sans plus. La charnière centrale, Milan Skriniar, Marquinhos, les deux, je les mets dans les tops. Skriniar qui a été très solide. Il s'est rattrapé de son match raté face à Nice le week-end dernier. Il a été très bon, très rassurant dans ses interventions. Les passes, elles étaient très bonnes aussi. Bon match de la part de l'ancien défenseur de l'Inter. Donc Milan Skriniar, je le mets dans les tops. Marquinhos, très très bon aussi, je le mets dans les tops également. Il a été très très bon dans ses interventions, dans les relances aussi. N'hésitez pas à lancer dans la profondeur Dembélé et Mbappé. Rien à signaler pour le capitaine parisien qui a été encore une fois à la hauteur de nos attentes. Donc Marquinhos, je mets dans les tops. Les latéraux, Hakimi, Hernandez, j'ai préféré la prestation d'Hakimi à celle de Hernandez. Hakimi qui a apporté de la vitesse, de la percussion. Il a participé aux phases offensives du Paris Saint-Germain. Sur les phases défensives, il a été très, très solide. Il a été buteur également. Donc très bon match de la part du latéral marocain. Donc, je le mets dans les tops. Hernandez a été très très bon aussi, même si on voyait sur les phases offensives, on ne le voyait pas beaucoup de fois. Hein. Tu voyais sur les phases offensives, il n'animait pas beaucoup. Hein. Il s'est plus contenté de défendre que d'attaquer. Mais voilà,
voilà, dans l'ensemble, il a fait son match aussi, Hernandez, hein, sur les phases offensives. Bon, comme je disais, on ne l'a pas trop vu, mais sur les phases défensives, il a été très solide dans ses interventions. Les relances, elles étaient plutôt bonnes aussi. Donc, bon match de la part de Hernandez. Ugarte, encore une fois, très très bon. Manuel Ugarte qui a répondu présent, qui a mis de l'agressivité. Il n'hésitait pas à participer au pressing. Sur les phases offensives, on voyait, il était présent aussi. Encore une fois, il a été monstrueux. Hein. Il était partout au milieu de terrain. Il attaquait, il défendait, il faisait tout. Ça a été, encore une fois, le patron du milieu de terrain parisien. Donc, Ugarte, je le mets dans les tops. Vitinha, homme du match. Vitinha était très très bon aussi. Il a gratté des ballons, s'est projeté vers l'avant. Il a été passeur décisif sur le but de Hakimi. Il aurait pu être buteur aussi en première période si sa frappe n'avait pas heurté le poteau de Kobel. Mais sinon, très bon match de Vitinha qui a été, on se sentait décomplexé. Il avait comment dire, lâché les chevaux. On voyait qu'il jouait comme il souhaitait. Donc Vitinha, je le mets dans les tops. Zahir Emery aussi, très bon match du jeune Parisien qui a apporté de la vitesse, de la percussion, qui a mis de l'intensité dans les récupérations de balles, dans ses courses aussi. Très bon match de Zahir Emery. Et puis le trio d'attaque, Kolo Muani, Mbappé et Dembélé. Bah, les trois, je les mettrais dans les flops. Pour moi, c'est les trois seuls flops durant cette rencontre. Mbappé, il a fait un match assez moyen, même s'il a été buteur, j'ai trouvé dans la finition, il était un peu brouillon, dans les passes aussi, il faisait pas toujours les bons choix dans les passes, dans le timing non plus. Match assez moyen de la part de Mbappé, donc je le mettrai dans les flops, comme je disais. Kolo Muani, un peu transparent, match assez frustrant de la part de Randal Kolo Muani, qui a pas eu beaucoup de ballons, qui faisait des courses un peu dans le vide. C'est dommage, mais voilà, je ne peux pas trop l'en vouloir. Après, c'est son premier match en Ligue des Champions avec le PSG. On va lui laisser du temps pour s'adapter, s'acclimater au jeu parisien. Et je pense qu'après, il va trouver ses marques. Mais pour ce match, Kolo Muani, je l'ai trouvé assez moyen également, un peu décevant. Donc, je le mettrai dans les flops. Et puis Dembélé, pour moi, c'est le pire sur les trois attaquants, quoi. Dembélé qui a tout foiré dans ses contrôles, les passes, les centres en première période, c'était une catastrophe. Dembélé en première période, c'était une catastrophe. Tu voyais ce qu'il faisait, dès qu'il touchait le ballon, c'était pourri. C'était pourri, on voyait, il n'y avait aucun QI football, les passes, il n'y avait pas de transversal, tout ce qu'il faisait, c'était mauvais. C'était mauvais, il faisait tout le temps les mauvais choix, coup de pied arrêté, il s'était mal frappé. Même si en deuxième période, tu vas me dire, il a provoqué le penalty, ouais, mais c'est insuffisant. Sur 90 minutes, c'est insuffisant ce qu'il a fait Ousmane Dembélé. Donc je le mets dans les flops. Et puis les remplaçants, Danilo, Lee Kang-in et Gonzalo Ramos. Ces trois, je les mets dans les tops. Gonzalo Ramos, il a fait une bonne entrée en jeu. Je trouvais qu'il a apporté un peu plus de présence dans la surface. Il a eu un peu plus de ballons que Kolo Muani. Lee Kang-in, il n'a pas été mauvais, même s'il ne faisait pas toujours les bons choix. Mais dans l'ensemble, il a été plutôt bon. Et puis Danilo également. Non, les remplaçants, ils ont répondu également au présent pour ce match face à Dortmund. Je pense avoir fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Hein. Et n'hésite pas aussi à faire un tour sur le compte Instagram. Hein, je te le mets ici. Donc, follow-moi sur Instagram. Je poste régulièrement les cours débrief. Hein, on va dire les temps forts de ce débrief. Hein, mes coups de gueule ou choses comme ça. Donc, rejoins-moi sur Instagram. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.